Wivine Mumba, la République démocratique du Congo a agi dans la légalité par le biais du procureur général de la République. L'opération de lutte contre le banditisme de rue se poursuit dans la capitale congolaise. Les autorités policières appellent la population à les dénoncer à la police afin que la justice fasse son travail. On célèbre ce lundi la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à la femme. Cette journée coïncide avec le lancement d'une campagne d'activisme et la sortie officielle de la plateforme des coordinations estudiantines engagées dans la lutte contre cette forme de violence en République démocratique du Congo. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, d'abord le point sur la tournée du chef de l'État, Joseph Kabila, dans la province orientale. Ce lundi, le président de la République s'est rendu à Bogoro, bastion de la milice de Cobra Matata, à 100 km de Bunia. Sur place, il a appelé les groupes armés à déposer les armes pour la pacification de cette partie du pays. Les précisions avec Monulf Bosso, conseiller en communication du gouverneur de la province orientale. Il faut dire que le chef de l'État, cet après-midi, s'est déplacé dans l'ex-bastion de FRPI, donc de Cobra Matata. On est arrivé, on est passé par Bogoro pour arriver à Lagabo. C'est un village aujourd'hui peuplé par des déplacés qui ont fui la guerre depuis Défi, disons que les combats qui ont eu lieu entre les FRDC et le FFI, et qui a fait que les populations de Guéti fuient les combats depuis cette localité qui se situe à 50 km de là où il se trouve en ce moment. Et c'est un chef d'État qui a été vraiment très bien accueilli par les populations qui l'ont réclamé qu'au chef d'État de pouvoir retourner sur la terre de leurs ancêtres. Alors le chef de l'État a pris parole après qu'il soit introduit par le gouverneur Jean Bamanista pour leur dire simplement d'aller sensibiliser leurs frères qui se sont égarés, qui se trouvent en ce moment dans la brousse, de sortir parce que le pays a besoin de. Donc le chef de l'État prône la paix, il a tendu encore la main à ces gens-là. Mais s'ils ne respectaient pas en ce moment-là, en tout cas, les FRDC seront obligés d'appliquer les forces comme ça s'est passé dans le Nord Kivu. Merci Monulf pour toutes ces précisions. On célèbre ce lundi dans le monde la journée internationale pour l'élimination de violences faites à la femme. En République démocratique du Congo, cette journée coïncide avec le lancement d'une campagne de 16 jours d'activisme, mais aussi la sortie officielle de la plateforme des coordinations estudiantines engagée dans la promotion de droits reproductifs, mais aussi la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Ces cris d'alarme sont le reflet et le sens de l'engagement de la communauté estudiantine de la République démocratique du Congo qui dénonce mais aussi dit non à toute forme de violence sexuelle faite à la femme. Occasion aussi pour les organisateurs de sensibiliser les communautés sur les violences de tout genre dont sont victimes les femmes. Des violences qui vont à l'encontre des droits humains, pourtant protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous célébrons un triple événement, la célébration de cette journée internationale. Nous avons en même temps lancé la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Mais la cérémonie d'aujourd'hui était également pour procéder à la mise en place de la plateforme de coordination estudiantine pour les problèmes de la reproduction, mais également pour la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences basées sur le genre. En République démocratique du Congo, les femmes sont souvent victimes de violences sexuelles, plus dans les parties ravagées par les activités de groupes armés. Récemment, plus de 18 000 cas de violences sexuelles basées sur le genre ont été enregistrés lors de la rébellion du M23. D'où l'importance de ce genre d'initiative qui permet de mobiliser la communauté estudiantine qui constitue une masse importante des jeunes pour la promotion de droits en matière de procréation et de repositionnement durable de la planification familiale. Donc nous avons besoin aussi renforcer notre sensibilisation et en termes de plaidoyer pour combattre ce type de violence sexuelle.
À cette rencontre, ces étudiants ont voulu surtout attirer l'attention des autorités pour une implication dans la lutte contre toutes les pesanteurs culturelles et même légales qui maintiennent la femme dans une position de faiblesse. Question d'actualité adressée à la ministre de la Justice sur l'arrestation de Fidel Babala par la Cour pénale internationale. Wivine Mumba s'est présenté en plénière ce lundi pour donner des éléments d'information aux députés nationaux. Le transfèrement du député Babala est conforme au statut de Rome. Selon la ministre, la République démocratique du Congo a agi dans la légalité par le biais du procureur général de la République. Atteinte présumée à l'administration de la justice dans les contextes de l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda à Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est les griefs retenus contre le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala. Invité à répondre à la question d'actualité, la ministre de la Justice a répondu à l'invitation pour éclairer les élus du peuple sur cette question. Pour la ministre, les transfèrements du député Fidel Babala à la Cour pénale internationale CPI est conforme au statut de Rome. Nous avons des engagements internationaux que nous avons signés, qui sont passés par ce Parlement, qui est le statut de Rome que nous avons ratifié et que nous devons respecter. Et que, comme vous le savez, d'après la Constitution, les engagements internationaux et en tout cas les conventions internationales ont préséance, si je peux dire, sur les lois internes. Et donc c'est normal que nous coopérions avec la CPI quand c'est conforme au statut de Rome et conforme aux lois de notre pays. Cette arrestation fait suite à un mandat d'arrêt délivré par les juges uniques de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale qui a retenu le même charge contre Jean-Pierre Bemba Gombo, détenu depuis juillet 2008. Et les explications de la ministre sont diversement interprétées. C'est une situation dramatique pour l'opposition. La CPI exige, oblige, mais il y a les lois internes. Qu'à ce niveau, il y a déjà une violation grave de nos dispositions. Il ne devait pas y avoir un débat, tout simplement la ministre est venue nous donner l'information, puisque la plupart des députés n'étant pas au courant, c'était le devoir du gouvernement de venir nous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Après la plénière, les bureaux des deux chambres du Parlement congolais se sont retrouvés en réunion dans la salle de conférence des présidents du Palais du Peuple, ainsi tablés sur les différentes matières à traiter durant cette période. Après les dépôts du projet de loi des finances, le bureau de l'Assemblée nationale s'active à travailler d'arrache-pied pour doter le pays d'un budget conséquent pour le bien-être de la population congolaise. Malgré les impératifs liés au temps, les élus du peuple, sous la présidence d'Obeminaku, devront effectuer un travail de titan pour une production législative conséquente. L'opération de lutte contre le banditisme de rue se poursuit dans la capitale congolaise. Ce lundi, le général Kanyama s'est rendu dans différents camps pour sensibiliser ceux qui protègent ce malfrat. Un seul message, le dénoncer tous à la police plutôt, afin que la justice fasse son travail. Selon les informations données, certains de ces criminels seraient protégés par leurs propres parents. Je vous annonce que, dans le cadre de ma politique d'ouverture, l'ordre a été donné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé et sur le terrain, les retombées sont de plus en plus visibles. La traque de ces malfrats appelés Kuluna prend une autre tournure. Plus de pitié, tous doivent répondre de leurs actes. Déjà, plus bon nombre d'entre eux sont aux mains de la police criminelle. D'autres, dont les enfants des soldats et de policiers, pourtant dénoncés par la population, restent encore sous la protection de leurs parents. Des informations qui ont fait se déplacer le général Célestin Kanyama, commandant police district de Lukunga, dans 5 camps de la ville, pour la sensibilisation. Yango mokonzi mboka, commandant suprême, apesi mitindo na bakonzi na biso nyonso ke banda lelo nalingi koyoka lisusu masolo ya kuluna na Kinshasa te na mboka mobimba pete. Eza boete. L'objectif reste d'éradiquer complètement cette forme de criminalité, surtout en cette période de pré-festivité. Pour cette fois-ci, je ne crois pas qu'ils peuvent avoir encore le temps de revenir.
Ça, je peux garantir à la population qu'ils fassent confiance à la police et que cette fois-ci, je crois qu'on ne parlera plus du phénomène colonial. L'opération Likofi s'étendra jusqu'en province. Tout est mis en œuvre, dit-on, pour sa réussite. Parlons à présent finances dans ce journal. La ministre provinciale de Finances et de Budget de la province du Bas-Congo a déposé ce lundi à la Cour de comptes de Kinshasa le document de reddition de comptes de l'exercice budgétaire 2013 de sa province, un exercice budgétaire qui comprend les recettes à percevoir et les dépenses à engager afin d'évaluer la bonne exécution du budget de recettes de l'État du Bas-Congo. Le gouvernement provincial du Bas-Congo a voulu respecter la disposition légale contenue dans la loi sur les finances publiques qui dit qu'avant de présenter le budget de l'année prochaine, par exemple, nous sommes obligés de présenter la reddition de comptes de l'exercice court. Un geste simple mais très significatif. Le document que nous avons amené. Le dépôt de ces documents s'inscrit dans le cadre de la transparence dans la gestion des finances publiques qui, selon la loi, exige qu'à la fin de l'exercice budgétaire, le pouvoir provincial rende compte à l'institution habilitée à contrôler l'exécution des finances publiques. Est-ce que nous avons réalisé les prévisions? Est-ce que nous ne les avons pas réalisées? Est-ce qu'il y a des dépassements? Est-ce qu'il y a des déficits? Donc nous sommes obligés de venir rendre compte à la Cour des comptes. Et le faisant, c'est toute la population, parce que nous avons aussi l'obligation de redevabilité devant notre population. De son côté, le président de la Cour de comptes a indiqué que la reddition des comptes est une exigence démocratique légale qui veut que ceux qui gèrent les ressources publiques rendent compte au pouvoir public de leur gestion. Nous, la Cour des comptes, nous acceptons, nous recevons cette reddition de comptes parce qu'il s'agit là d'un exercice qu'ils sont en train de faire, de rendre compte. Nous félicitons la province du Bas-Congo, nous félicitons à travers le ministre. Le document de ces rapports déposés fera objet d'examen et d'observation avant de les transmettre à l'Assemblée provinciale en vue de montrer comment le gouvernement provincial a géré les ressources mises à sa disposition. Acte visible et palpable dans le cadre du développement humain durable. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse.